Bien, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous espérons que nous ayons un bon petit moment de répit, de repos, et que, comme nous te promettons les matins, nous calmons rien, il y a un sujet qui est très épineux, qui est la question de 2300 soirs et matins, la question de la purification du sanctuaire. C'est un sujet que en pile religion, en pile doctrine pas inclus, si ce n'est que certaines églises qui croient que la doctrine, ce point de doctrine, ils ont interprété dans le sens pas et au fait de lui, c'est épine dorsale religion, doctrine, croyance. Et il y a une certaine fierté frapper l'estomac, comme si c'est seul nous-mêmes qui sommes capables d'interpréter et gagner en vérité ça. S'agit-il, est-ce que c'est en vérité mensonge? Est-ce que cette interprétation prophétique qui soldée à des échecs extraordinaires, patents, est-ce que c'est pas en prophétie château de paille que nous dit la Bible, que nous dit l'histoire à ce sujet? Et c'est ça ensemble, cette prophétie de Daniel chapitre 8. Jésus en a fait mention dans Matthieu chapitre 24. Nous allons essayer de percer ce qu'il y a de la vérité dedans et ce qu'il y a de foutaise, ce qu'il y a de mensonge, ce qu'il y a de paille. Et que n'oubliez pas que la Bible de nous dire que seule la vérité, rien que la vérité peut nous affranchir et que nous devons nous attacher à la vérité et à la vérité seule. Tout ce qui est dogmatique n'est que l'œuvre de Babylone, n'est que confusion, n'est que l'œuvre du diable, car c'est lui le père du mensonge. En sorte que il a été dit de nous sanctifier par sa parole, puisque sa parole est la vérité. Il n'y a aucune sanctification dans le mensonge, dans le dogme, dans les inventions humaines pour asseoir leur doctrine. Nous devons croire à la Bible et à la Bible seule. Et je répète, nous devons croire à la Bible et à la Bible seule. Et souvent, les connaissent, il écrit dans la Bible. Ok? Et quand il s'agit des prophètes, avec le Christ, avec son ministère, le ministère des apôtres, la question des prophètes est devenue caduque. Sinon, vous les démentir, quoi, dans rêverie, non, eh bien, quoi là-dedans, et puis, marcher frapper l'estomac, nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ça. Donc, nous porter, si ce n'est que, un minimum de vérité sur la question du sabbat, et j'ai dit bien sur la question du sabbat, il n'y a pas que le sabbat. Donc, sur la question des alimentations et autres, et là encore son véritable tête chargée. Donc, faisant de la question du végétarisme, bon, ça m'a besoin d'entrer là-dedans parce que il était dans haut niveau, c'est comme si son point de salut. Donc, nous avons besoin d'entrer là-dedans. On était directement dans le sujet non, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Invoquons donc la présence de Dieu, parce que seul le Saint-Esprit est capable de nous éclairer là-dessus et de nous permettre de rejeter les illusions, les mensonges de l'homme. Faisant de ce texte, ça nous a dit épine dorsale, tremplin de valeurs religieuses, etc. Mais pourtant, ce n'est que du vide
ce n'est que du pipeau, ce n'est que de la foutaise. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bienveillant, nous voici devant toi en ce moment, alors que nous allons nous adresser à ceux-là qui ont faim, qui ont soif de la vérité, qui ont besoin de s'affranchir du fanatisme religieux. Nous te supplions, toi, le Père des Lumières, de nous éclairer, de permettre que notre entendement soit nettoyé, nos lèvres soient brûlées avec le charbon ardent de ton autel, afin que ta parole sorte avec une truculence telle et que tout le monde puisse voir, puisse être éclairé et comprendre où se trouve la vérité. Délivre-nous du fanatisme religieux qui nous rend malades, aveugles, et que nous nous attachions à la Bible et à la Bible seule, qui est la seule source révélée. Alors que Babylone est venue avec ses prophètes pour égarer, pour duper tes enfants. Mais donne-nous d'avoir le courage de rejeter tout ce qui n'est pas venu de toi, qui est venu de l'autre. Manifeste-toi, libère, sauve, qu'il en soit ainsi. Au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Voilà donc, ça va commencer. Appelez un ami. Et le musique. Son pouvoir, son cœur.
Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Pas à servir une religion, une doctrine, un système, une conférence. Non. M'engageant à servir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. M'engageant à sa vérité et à sa vérité seule. Tout le reste est de l'autre. Tout le reste est de Satan le diable. Tout le reste n'est que de la foutaise. Tout le reste n'est que du vent, de la paille. Et pourquoi pas des prophéties de châteaux de paille. Il est temps aujourd'hui, oui c'est bien le temps, de les renverser, car les jours sont cruciaux. Les jours qui sont devant nous inspirent l'effroi, inspirent bien des choses redoutables. On ne saurait jouer avec sa vie éternelle par son allégeance à une religion, par son allégeance à une institution, par son allégeance à une organisation religieuse qui n'est autre qu'une organisation religieuse comme toutes les autres, qui n'est autre que les multinationaux qui gagnent au détriment des pauvres, au détriment des laissés pour compte, qui ne font que le commerce divin au profit de Baal, au profit de leur propre ego, alors que ils vivent dans le luxe, alors que nous vivotons. Nous ne faisons que végéter, on nous vend un Dieu aux enchères, alors que la Bible ne les reconnaît nullement. N'oubliez pas que le salut est personnel. Nous demandons à Dieu de nous donner l'équilibre qu'il faut. Moi, qu'on est en pile la nègre par boudé, fâché avec moi, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai pas besoin d'une amitié pouvant mettre en péril mon salut. Et pourquoi pas le salut des autres? Si nous sommes appelés à dire la vérité, à confesser la vérité et la vérité seule, il faut avoir le courage de provoquer le désamour des autres, de ceux-là qui sont des fanatiques. Et c'est pourquoi ils sont tous prêts à tuer au nom de la religion, au nom de leur foi, mais pas au nom de Dieu. Dieu ne nous exige pas de telles choses. Allons voir. Tout d'abord, je vais vous faire écouter Daniel chapitre 8, où cette prophétie est consignée. Et après, nous faisons une glissade du côté de Matthieu chapitre 24. À vous dire que si on étude qu'a présenté un segment, probablement jusqu'à 3 segments, parce que nous pas carrer toutes, en seul coup, et vous allez comprendre si vous êtes de bonne volonté. Pas boycotter, pas faire ça. C'est pas une œuvre sérieuse. Au contraire, on peut nous affronter avec vos docteurs. Oh, il y en a beaucoup, hein. Avec vos docteurs en théologie. Et il y en a qui savent que c'est du pipeau. Mais juste pour leur appartenance, pour ne pas nuire à l'établissement, le doigt sur la bouche. Vous êtes des lâches, et les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Daniel chapitre 8.
Daniel, chapitre 8. Vision bélier ak bokabrit la. Moi-même, Daniel, moi fayon l'autre vision encore après première vision ça. Là, Belshazzar t'a marché sous 3 ans depuis qu'il était roi. Dans vision, moi, m'te la ville sous, capitale là, qui n'a provincé l'âme là. M'te campé dans la rivière Oulaï. Moi, levé, j'ai m'gardé, moi, yon bélier mouton qui était campé dans la rivière. L'été gen des cônes bien longues, qui pas poussé même là. Ça qui t'est poussé après, t'es plus long passé première. Moi, bélier mouton, t'a bay coup de cône, dans direction soleil couché, dans direction nord, et dans direction sud. Pas de gagnon bête, qui t'est qu'à kembe tête avec. Ni pas de personne pour être yon en bas batlé. L'état fait sale pito. Chaque lait, l'état vient pi arrogant. On tombe t'a cherché comprendre, ça te voulait dire, moi yon bouc cabrit cap couri vin sorti bon soleil couché. L'état couri si tellement vite, pi elle pas touché tête. L'été gen yon sel gros con, dans mi-temps de gel yo. Li marché sous bélier mouton, ou te campé bon la rivière avec des connants. Li va résoudre à toute force li. Moi l'attaquer bélier mouton. Li mouver sur li. Li frapper, li casser des connes yo. Bélier mouton pas de force pour qu'elle ait tête à clé. Bouc cabrit la jeter la tête, les pilons et l'embâtir. Pas de personne pour être bélier en bas patte bouc cabrit là. Bouc cabrit là commence à grandir. Les vins arrogants pile. Les fin chita pour voir les dieux chita, gros conneries en cassé. 4 l'autre gros connes poussés dans place première, yo chaque t'a pointé dans direction 4 gros yo. Yon ti connes poussé sous yon kon sa yo. Li grandit. Les marchés fait la guerre avec moun pays nan sid là, moun pays bon soleil levé avec moun pays qui pi belle parce que tout l'autre yo. Les grandit toujours, je que les rivé attaquer l'armée qui nan ciel là, les étoiles yo même. Les jeter quelque là dans yo sur la terre, les pilons yo en bas pied. Les grandit, les mêmes rivé attaquer chef l'armée qui nan ciel là. Les fait aussi suspendre nos fribêtes pour tuer pour lui. Les fait craser tant pis te mettez à papolia. Les fait soldats la mairie à monter quand yo, côté yo te qu'on offre fribêtes pour tuer pour bon Dieu. Si qu'on envoyé bon religion bon Dieu à jeter à terre. Les était rivé dans tout ça l'a fait. Après ça, nous entendions un ange parler avec un autre ange, les dit qui laisse ça, yo bay dans vision en va arriver. Qui laisse assis pour faire gros péché ça, dans place offrande bête qui pour faire chaque jour. Qui laisse assis pour pelonner l'armée qui dans ciel là, attend bon Dieu en bas pied yo. L'autre ange va répondre, c'est pour nous tendre 1150 jours encore passés, avant yo recommencer à offrande bête pour bon Dieu yo. C'est là ça, bon Dieu va rebâtir templier encore. Ange Gabriel expliquait Daniel vision. On t'a cherché comprendre sa vision te voulait dire, l'aimerait comme ça, moi yon forme qui te semblait à qui yon monde campé devant. On t'entendait yon voix monde qui t'est sorti l'autre bord la rivière Oulaïa qui t'a dit, Gabriel, expliquez-nous sa vision à nous. Gabriel proche bon côté m'te. M'te si tellement paix, m'tombe face à terre. Les dîmes comme ça, non mots, comprendre bien. Vision fait connaître qui chance après finir sur la terre. Pendant que t'as parlé comme ça, m'perdi connaissance, m'tombe face à terre. Mais les bonnes mains, les femmes camper sur pied encore. Et puis il dit, m'a fait ouais ça qu'a privé, avec quoi les bon Dieu va finir passer. Oui, les pour toute bagaille finie en train de vivre. Bélier mouton te ouais avec des gros con en tête léa, c'est des rois qui gouvernent des pays. Pays Médi avec pays Perse.
Beau cabrit là même, c'est wapé la Grèce là. Gros con ou te wè nan mitangel yo, c'était premier roi. 4 con ou te wè qui te poussé après premier con nan te cassé ya, ça vle di, gen 4 moun qui va séparer pays ya. Yo chak pral gouverner bon pa yo. Mais, pays a pas jam gen men force là encore. Les ti wa sa yo va rive nan bot yo, les ya fin fait compte péché yo, gen yon wa kap paret, la sans respect pour mon Dieu, la pour rouler tout le monde, la grandi, la vin fort, mais c'est pas force par le même capsulé. La fait un peu de dégâts, la réussi dans tout ça la fait, la crasé un peu le gros chef, en se marquant un peu le monde en fait bon Dieu, la brisé un peu, la réussi chaque fois la tromper le monde, la fait louange tête li. Sans bail avertissement, la détruit en pile monde qui t'a vu à qu'est posé. La patate a tapis gros chef là. Chef, tout chef yo. Mais les mêmes, réveillons les, la disparaître, sans c'est pas aucun monde qui fait rien. Vision t'est fait pour matin à Kassoyo, gen pour rive vrai, j'en ai expliqué au lia. Mais pas de rien sous ça, parce que la prend bon petit temps avant de rive vrai. Laisse ça, moi senti, moi t'a failli, moi passé quelques jours malade. Après ça, moi levé, mal fait travail ou à te bon faire. Mais vision t'a bouleversé l'esprit toujours. On pas qu'à comprendre. Vision ça. Jean-Daniel Zéry, il t'a bouleversé l'esprit en pile. Il pas qu'à comprendre. Bon Dieu, c'est lui-même qui révélé à servante li, à serviteur li, à petit li, les secrets de l'histoire, les choses cachées. Et bien, maintenant que dans tout royaume de la terre, dans tout empire qui passe, toujours il y a des mondes, il y a des exégètes, il y a des savants, il y a des érudits, et bien qui appelaient à expliquer, des devins, à sonder, à tester, à guetter les Écritures, pour capable expliquer des choses qui doivent arriver. Comment eux-mêmes, étant que royaume, étant que pouvoir, étant que principauté, puis sont capables quelle attitude face à l'avenir. Qui ça qui dit de eux-mêmes. Et nous croyons que dans tout côté, qui gagnait pouvoir, qui gagnait depuis ces bails sérieux, bien avisés, et bien où joignent genre de possibilités sérieuses. Bon Dieu lui-même étant que tel, étant le roi souverain, qui pas qu'à laisser petit lit dans l'ignorance des choses à venir, et autrement nous allons reprendre comment nous devons réagir. Eh bien, lui révéler à Daniel serviteur lui. Ça veut dire que Daniel, Apocalypse, dans la matière des prophéties bibliques, c'est deux livres ça qui sont censés gagner un pile bagaille qui m'a connaît la gayo et c'est pas facile nous capables de m'a connaît par rapport avec prédiction pour fin temps là. L'arrivée au moment côté que je dis avec l'émergence de toutes ces religions-là, eh bien, le monde tombé dans une véritable confusion. Parce que tout n'est pas venu avec explication pareille. Tout n'est pas venu avec question, c'est pas maintenant qui pi bon. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la Bible dit? Est-ce que l'interprétation est faite en fonction des Écritures, en fonction des Saintes Écritures? Eh bien, c'est étude ça. Le 2300 soir et matin, qui c'est un véritable, comment nous t'ai dit ça,
qui prêtait à des interprétations qui très équivoques, d'accord, et gagnait certaines religions qui prétendent avoir la clé des interprétations des prophéties bibliques et qui fait comprendre, à l'instar de l'Église de Rome, que c'est ce seul détenteur de la vérité, de toute la vérité. C'est déjà un piège de Satan. C'est déjà un piège de Satan, parce que la Bible de nous dire que bon Dieu vous et Saint-Esprit libre pour conduire nous dans toute la vérité. Et que s'il était connaît que nous déjà détenteurs de toute la vérité. Pour qui ça? L'État besoin de vous et Saint-Esprit, c'est déjà un rejet de cette attribution de l'Esprit de Dieu, d'avoir la prétention que nous gagnons dans nous toute la vérité. Nous gagnons clé, interprétation, toute la vérité. Et Satan finit engluer nous dans ce mensonge, dans cette présomption, je dirais, satanique. Eh bien, n'a frappé l'estomac, non? Bien que nous connaissons bien que c'est menti n'a fait. Parce que, yo évolué, yo pas même genre. Probablement, dans un premier temps, ce pourrait être, nous t'es capable de dire son erreur que tu prends pour la vérité. Mais l'on a regardé des propres dirigeants haut placés de cette organisation religieuse, yo fait mea culpa yo. Yo dit non, c'était un moment de grand acharnement contre l'église de Rome. À l'époque, yo te gagné un point de vue ça, mais toute base ça yo rejeté yo jeté dans les poubelles de l'histoire. Mais malheureusement encore, nous joignent des zélateurs, yo plus royalistes que le roi, puisque c'est l'évangile qui crée sensation. Même Jean t'a montré le matin, la question de Vatican, qui est loin d'être quelque chose, sa septième résurrection du pouvoir papal. Côté pape là, il est là, dans le coin, il est là, il simplement a fait ses stratégies, l'a venir avec ses bagailles, pour lui dire, pas oublier, non, moi là, et c'est tout. Pas oublier, moi là, il y a un petit mouvement écuménique qui a fait, pour rassembler tout le monde, mais il y a un petit peuple là, si on a un mouvement écuménique, il y a un petit peuple là, si il y a un va-et-vient qui a fait entre eux au Vatican, il y a un petit peuple là, si on a un bureau au Vatican, il y a un petit peuple là, si on même gratifié avec de grands cadeaux de grands prix, etc. Il y a un petit peuple là, si il y a des pourparlers qui a fait sur le plan écuménique, j'en ai se dire là, et que il y a une révision de certains points de doctrine, bien que c'était encore du farfelu, parce que j'en se dire là, par exemple, cette histoire de l'interprétation de 2300 soirs et matins. Bon, même si j'ai été fait compromis sur lui, bon, c'est un mensonge lié. C'est un bagage qui paraît rien à la vérité, j'ai interprété là. Et qui fait que réparons en première erreur, c'était côté que yo t'ai annoncé Jésus t'a venu 22 octobre, si je m'abuse pas. Oh mon Dieu, merci. Parce que tu m'as libéré de ces... Oh, j'aime tes fois de bagages ça, yo. Mais mon Dieu grand. Et si nous cherché lui, nous libérer tête nous du fanatisme religieux, eh bien, m'a dit que ça le fait pour moi, hein. La fait le beau autour. La fait le beau autour, oui. Parce que c'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu qui sonde notre cœur. Et Jean, le psaume 139, répétait là, sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Eh bien, bon Dieu a fait merveille dans la vie, l'a libéré complètement.
de toute astuce, de tout dogme de la religion. Mais il y a des qui ont frappé l'estomac, yo plutôt péri côté là, si t'as gagné un menti là-dedans. Ouais, il y a des risques tête, oubliant que yo gen affaire avec des hommes. Et des hommes qui pas gagné, c'est seul Vatican qui érigé en maître seigneur, qui montrait que, en termes d'interprétation des Écritures, eh bien, ils sont infaillibles. Mais leur religion a frappé l'estomac, ils ne doivent pas dire que c'est pape. Mais ils ont même attitude avec Vatican, maman. C'est même attitude-là. Donc, tacitement, ils ont évoqué infaillibilité en ce qui a trait à l'interprétation des Écritures. Alors que nous sommes des êtres, nous sommes des humains, nous sommes faillibles. Seul Dieu est infaillible. Et c'est pourquoi il nous donne des mises en garde, même dans l'interprétation des Écritures. Et ce n'est qu'avec les yeux, les lunettes de l'Esprit Saint, non pas avec des lunettes des docteurs, des ceux-ci, des exégètes, des érudits, que nous devons lire la Bible. Michel, il faut faire ce travail, oui, va voir. On a fait ça, nous avons besoin de peu. Oui, en sorte que, frères et sœurs, nous sommes devenus tous des coupables, des victimes. Et des fois, nous rendons compte que nous faisons erreur. Mais il faut, parce que ça va provoquer un véritable schisme, un véritable ouragan, de se dire, mais écoutant, tel point de vue religieux que nous t'ai professé dans le temps, avec l'aide de Dieu, mais ça c'est de l'orgueil, qui soit pas qu'à faire là. Nous plutôt ériger nous du haut de la chair, pendant que nous connaissons, en pile là, nous connaissons ces mentis que nous avons fait. Nous avons fait mon couru pour gagner ici, alors que, très prophétique là, pas qu'on y est là. Et c'est à partir de cette étude que nous allons faire, nous allons entretenir avec vous, que nous parlerons que l'émergence, la résurrection de Rome, et comment ça se fait à travers l'histoire. Nous entendons parler écriture, rêve Daniel là, c'est-à-dire que Ange Gabriel descend en personne, pour lui te porter sur lui, et réponse à lui-même, pour te permettre que compréhension est ouvert, et ça t'abrale ouvert compréhension par nous tous. Mais avant de venir à cela, pour nous comprendre le fonctionnement, l'émergence de ça nous t'arrive, le Saint-Empire romain. Oui, nous disons bien, c'est non ça, le Saint-Empire romain. Ok, la mère de toutes les prostituées, la mère de toutes les églises que nous voyons sur la terre, quel que soit, comment, donc, et le groupe de ceux-là qui ne veulent pas s'enivrer du vin de l'impudicité de Babylone, il y aura même qu'on non eux-mêmes. Il n'y a pas de faveur en citoyen d'ailleurs. Voir puis ils ont tué de marque, ils ont non, comment on dit ça, côté que non, ça a sous-bêtisé au cap en prison volée. Ça, c'est l'œuvre du diable. Un Dieu peuple a fermé, malheureusement, mais avec ce programme vers le règne messianique, nous sommes appelés à vous apporter toute la vérité. Après la conversion de l'empereur Constantin, qui va essayer de créer un amalgame, une liaison qui est vraiment horrible entre l'État et la religion. Le christianisme auquel il s'était converti est devenu la religion d'État.
une fois devenue une religion d'État, eh bien, ils prennent choisi perverti, ils prennent choisi, comment nous t'ai dit ça, venir avec tout un amalgame de culture païenne pour créer ça, nous relé le syncrétisme religieux. Morceau bon Dieu, morceau assotor. Puisque l'Empire romain, à cette époque, avec son bras de fer, il a marché vaincre le monde, les nations, etc. Et autant de criminalité, autant de choses horribles. Et il a mis main sur la Palestine. Alors que Jésus allait naître, tout a été commencé, tout a été annoncé. Il y a des cris à Rama, Rachel pleure ses enfants. L'Esprit de Dieu t'est gantant, illuminer le prophète là, montrer-lui ça quoi le passé, côté que les nouveaux-nés, juste pour barrer la route à la naissance de Jésus, eh bien ça qui était fait, Hérode, le grand, eh bien, il fait combinaison à roi Magio, pour lui dire, et lui baille au cadeau, pour lui porter comme des encens, des pierres précieuses, à nouveau-né ça, nouveau roi. Et tout ce monde qui naît à l'époque ça, il passé tout au fil de l'épée. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? L'atrocité de Rome, depuis l'époque grâce politique, jusqu'à ce que lui vienne converti au christianisme par le roi Constantin, et qui a introduit toutes les fêtes païennes en guise des fêtes de l'Éternel, que j'aujourd'hui le protestantisme apostat encore rejeté, y compris le sabbat. Et même ceux-là qui observent le sabbat, il y en a connivence avec Rome. Mais vraie connivence, là, on va mettre sous table. Mais une fois que son bail qui est sensationnel, c'est la seule église qui campait en face de l'apostasie romaine, eh bien, la question de la papauté, la question de la loi du dimanche, on a fait de cela, de même qu'on a fait du nom de Dieu un argument de vente, eh bien, ça a devenu un argument de vente aussi. Côté que, yo sensationnalisé monde, côté que, yo fait mon peur, côté que, yo fait mon vie des poches yo fait mon vie des biens yo fait mon pété courir à plusieurs reprises, pendant que yo même calmement, actifs bancaires yo, a monté des centaines de billions et de billions encore au nom de Dieu. Et je dis, il y a un drame qui a passé. Côté que, même si un chien ça existait toujours, sous prétexte que la loi du dimanche va le paraître, et ce qui est archi faux, je le retiens encore, ce qui est archi faux, parce qu'il y a bien des prophéties qui doivent arriver, j'ai été prononcé là, avant d'arriver à la toute dernière, j'ai dit bien, à la toute dernière résurrection, résurgence de la papauté. Nous allons connaître la toute dernière, qui est la 7e. Mais pour le faire, et juste pour arriver à la question de 2300 soirs et matins, il faut comprendre le cheminement de ce pouvoir politique religieux qui agit avec l'astuce du serpent. Ça veut dire que le Saint-Empire romain
a apporté des contributions essentielles et déterminantes à la civilisation occidentale. Mais ces nombreuses réincarnations, notez ce mot, de jour en jour, ça se réincarne. Li reparaît griffe, mais les besoins d'un pouvoir militaire à travers les âges, sinon côté papa dans son QG à Vatican, eh bien, il a fait que fixer là, sans une armée, sans allégeance des rois, des empereurs, il n'est pas capable de faire rien contre le monde, parce que l'Empire romain, avec les Césars, avec toutes leurs atrocités, ça n'existe plus. Il a fallu politiser le christianisme, qui est une invention de Rome. Là, je vais vous dire la vérité telle qu'elle. Ce n'est qu'une religion inventée par Rome. Et nous venons avec documents, peut-être qu'à part 2 fois, le mot christianisme utilisé dans la Bible, chrétien alors, c'était comme une sorte de ironie. On faisait la nique aux apôtres, on faisait la nique, mes chrétiens, vous avez dit, oh, même mon Christ là, oui. Et de là, Rome s'en est servi, et il a persécuté le judaïsme. On ne peut pas judaïser. Et tout le monde qui fait ça, il est en bas persécution. On se souvient de la mort de Pierre, et ironie du sort, on se sert de Pierre. Ouais, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis autour que suprématie papale là, c'était l'apôtre Pierre le premier, de tenant la clé du ciel. Quel blasphème. Donc, en sorte que, mais ces nombreuses réincarnations ont également eu des conséquences douloureuses et catastrophiques. À chaque réincarnation, côté que l'Église, avec l'État français, avec des rois de l'Europe, avec ses empereurs, les chrétiens de toutes parts, à travers l'Europe, connaîtront des choses inimaginables. À travers l'Orient, connaîtront des choses inimaginables avec ces croisades. Et c'est un mot qui décomposait en pile monde, l'air palo des croisades. Et je dis, l'Église, yo prend ça, et comme étant un mot c'est un mot qui est très péjoratif, hein. Si vous connaissez seulement l'histoire de ces croisades-là, nous n'avons jamais dit qu'on fait croisade. Mais son forme de croisade, c'est épée, nous n'avons nous seulement. Parce que nous pas fait dans l'objectif d'évangéliser. Vous faites ça dans l'objectif de faire des prosélytes. Et Jean la Bible de le dire, pour nous rendre beaucoup plus méchants, plus criminels, plus sataniques que nous-mêmes. Et c'est dommage. Les dirigeants européens visent à unir le continent fracturé de l'Europe en faisant revivre l'héritage de cette extraordinaire association État-Église. L'une des grandes leçons de cet empire est qu'il revient toujours. Les mourir, l'y aller, l'y tourner. Parce que l'Ibral fait final là. La parole de Dieu est certaine et véritable. Tout a été annoncé. La grande statue de Daniel, dont l'empire de Nebuchadnezzar était la tête en or, n'a vu sous ça, pour nous expliquer au lit sans parti pris religieuse. Non pas en fonction de un dogme, et non pas en fonction de un cachet-feuille pour vous ça. Parce que
doctrine 2300 soir et matin, hein, c'est une doctrine cassée feuille, couvrir ça. Après un mensonge, eh bien, on n'a pas besoin de peur. Abgon l'autre encore, parce qu'on ne saurait réparer un mensonge par l'aide d'un autre mensonge beaucoup plus tuant. Et c'est dans piège ça, monsieur Aubrin là. Oui, il est dit et clairement expliqué, je reprends encore, les dirigeants européens visent à unir le continent fracturé de l'Europe en faisant revivre l'héritage de cette extraordinaire association, l'Église et l'État. Si nous avons dit ça en bon créole, dirigeants européens, tête pour objectif, pour être capable de coller par bout, une Europe qui défalquée, et que ça qui fait que ils revivent héritage de ça nous a relé un bagage qui vraiment grand, qui c'est association l'État avec l'Église. Sans le bras étatique, Rome ne peut rien. Rome est moribonde. Rome n'est que du farfelu. Même si Papa Terre, elle était enragée, il était jappé côté Léa, par des monde qui t'attendait. Et à chaque instant, dans son histoire, il va falloir des rois qui se soumettent à lui, qui font allégeance à lui, pour persécuter le monde. Et si seulement, je dis, les créations que nous gagnons là, t'es une puissance dans le monde là, qui t'est adonné à Rome, nous t'a connaissé ça, nous t'a passé, je dis. Il t'a imposé nous par la force, comme ils vont le faire, et nous allons le voir ensemble. Son héritage malsaine, son héritage satanique, son héritage de prostitution. Parce qu'il est le trône de Satan, le trône visible de Satan, disait Martin Luther. Je crois maintenant que Rome, que Vatican est le trône visible de Satan. L'une des grandes leçons de cet empire, c'est qu'il revient toujours. La blessure mortelle fut guérie, et puis Messanek prend un petit bout de bazar, et puis on montre la seule résurgence, la seule réincarnation de Rome, et puis c'est tout. Et ce nous connaissons, nous fait philosophie, nous fait grec, nous fait latin, nous fait histoire, nous avons de grands professeurs, pas fait un peuple ça. Yon erreur t'est passé, il t'est passé. Mais nous avons monde parmi nous. Comment il s'appelle encore? Il vient de mourir à peine quelques années de cela. Qui fait tout ça qui dépend de lui pour retirer l'église à un bourbier de mensonges, ça. Les gars disent non, il n'y a pas de courage pour le faire. Et si je vous mens, que Dieu s'en charge de moi. Et est-ce qu'on va pas perdu crédibilité? C'est ça un sentiment de culpabilité dans le crime, dans le péché. Et c'est un crime de lèse-majesté. Et c'est une institution foutue, déchue, de maintenir toute une multitude dans le mensonge. L'une des grandes leçons de cette résurrection, le Saint-Empire de Rome n'est pas seulement un vestige de l'histoire, non. Rome n'est pas dans le passé, il vit toujours dans le présent, un passé renouvelé, un passé fortifié, et il vit toujours avec plus force.
Et vous allez le voir, lors de sa 7e réincarnation, résurrection, vous allez voir des choses. Il est vrai que nous avons mesdames, comment les Gaulois, ceux qui faisaient allégeance à la parole de Dieu. Vous imaginez, nous qui ont entré dans le pays mounio, sous l'instigation des rois, nous venons avec nous, petit bébé, ils prennent 2 pieds, et puis ils frappent tête dans le rocher, et puis ils cervelle, ils gagnent. Ils prennent des femmes, ils coupent seins, ils mettent au campé sous place publique, ils prennent dynamite, ils fourrent dans la vagin. Parce que tout simplement, ils voulaient rester fidèles à Dieu. Pourquoi ne pas proclamer ces vérités aujourd'hui? Pour dire aux gens, mais ça qu'attend nous, à nous fortifier non pour la bataille, pour la sainte guerre. Et Martin Luther, on se souvient de son histoire. Il a été mis au bûcher. Et c'est alors qu'il chantait, c'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure. Pendant que notre statuette, une lotte, nous-mêmes à Vatican, et puis Mounan Bayo, nous laguons un paquet de petits bandits, nous laguons un paquet de petits, comment nous taillons ça, a fait au peur, pété courir. Le Saint-Empire romain n'est pas seulement investi de l'histoire, il est sur le point de jouer un rôle central dans les événements mondiaux. Comprendre la nature et le caractère de cette puissance, de cette puissante institution, vous en dit autant sur l'avenir que sur le passé. Rome est toujours présente. Bien que sa présence, le temps l'oblige, par manque d'appui ou de bras militaires étatiques, l'école, il fait que prendre des décrets abominables, etc. Il travaille aujourd'hui pour la réunification des églises, dont la croix devient un symbole extraordinaire du satanisme même, je dirais. Je ne dis pas de l'écuménisme. Donc il faut comprendre, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, l'histoire de cet empire. Faire revivre le Saint-Empire. Les origines de l'Église catholique romaine. On ne saurait comprendre cette prophétie sans nous pas faire un petit statuette originale pour nous voir. Et nous prenons une première résurrection de cet empire avec l'empereur Justinien et sa résurrection et la résurrection impériale. Nous prenons une deuxième et d'en venir avec des trains de l'histoire pour prouver et que tout empereur ça c'est eux même qui va servir de fer de lance, de bras criminels. Mon criminel là, sanguinaire. Pour théoriser, pour tuer, et pas n'importe quelle mort, avec des supplices extraordinaires que on pas penser que l'humain ne pourrait imaginer si ce n'est que sous l'influence des impies. La deuxième résurgence de cet empire nous réunit avec Charlemagne.
l'ancêtre, oui, de l'Europe moderne. La troisième résurgence nous rajeunit avec Othon le Grand, côté que nous allons vivre la naissance du nationalisme allemand, qui va joindre appui, M. Sayo, et que le sa griffe Vatican sorti pour lui faire ça lui fait. Nous dans le quatrième là avec la dynastie des Habsbourg, qui c'était un empire mondial. Et nous allons joindre encore cinquième résurrection, réincarnation de l'homme, de Rome, côté que tout empire, tout pouvoir sur la vie de l'homme, etc., lui est confié par ses empereurs, par ses rois. Nous allons joindre Napoléon, il y aurait le fils de Rome. Oh, il était un brave. Oh, il a sacrifié tant de gens. Il a fait des merveilles au nom du Saint-Empire. Il a imposé la chrétienté avec son bras de fer. Et sixième, avec Hitler, la Seconde Guerre mondiale, qui était soutenue par Vatican en quête de... Et c'est là, nous voyons jeune Mussolini, etc., et après, qui c'était un Gestapo aussi. Mais pourquoi ne pas dire tout ça au peuple de Dieu, afin pour comprendre sa capacité là, comment ça t'est dans le passé. Nous venons avec une histoire aux États-Unis, qui n'a rien à ouais, et nous pouvons le prouver avec la question de la papauté. C'est du farfelu, de la foutaise. Hein? Pas fait ça, mes amis. Si monsieur Puritain, ça, il n'y a pas pour le payer à mon Dieu. Lors de la 7e résurrection, ou la réincarnation, résurgence de Rome, il n'y a pas même la même. Parce que l'Empire c'est dégringolade. Je regardais Macron, ce petit sataniste là qui disait, oh, avec beaucoup de chagrin, il parle de la chute de l'Occident. Nous avons dit ça, nous avons dit peuple à ça, parce que nous avons une prophétie, château de paille, qui chita sur l'hégémonie américaine, comme étant celui qui va soutenir la papauté. Menti, pillaille. Ok? L'histoire est là. Et c'est ce qui a vu naître l'Union européenne. Parce que ce sont les Européens qui ont été toujours comme étant... Il est vrai que l'Amérique est dérivée de l'Europe, mais ça n'a rien à voir bibliquement et historiquement avec le Vatican. Et nous sommes prêts pour les débats avec Okude. Nous sommes prêts pour les débats avec Loma Linda. Nous sommes prêts pour des débats avec... comment il est encore Andrews University. Nous sommes prêts. Parce que ce n'est pas nous prêts à le dire, c'est la Bible et les faits de l'histoire qui sont des faits incontournables que vous avez cachés aux gens. Et puis, Hitler était l'un des bénéficiaires de la largesse de Rome pour faire ses crimes, pour asseoir son ego, entre parenthèses. C'est pas seul Hitler, non? C'est pas seul Rome, non? Qui était soutenu Hitler. Vous comprenez ça? Document là, hein? Ma vie là avec un peu pour nous. Document là. Document là.
Côté que l'ayant dit mieux, l'ayant offrant Dieu servi, comme aujourd'hui, à des actes abominables dans l'investissement, dans le biochimie, dans tant de choses pour tuer, éliminer les gens au nom de quel Dieu? Et il nous reste à vivre. Et on appelait ce pape-là le pape d'Hitler à l'époque, qui a béni les atrocités, parce qu'il y a une quête de pouvoir, il y a une quête de résurgence pour établir l'ordre satanique, le nouvel ordre mondial dont tout le monde parle aujourd'hui. Allons lire le livre d'Albert Pike et vous allez voir combien de temps pénétrons aussi les enjeux de l'Union européenne, de ce qui est à la base de la création de l'euro. Et c'est pendant la guerre en Ukraine, là, il prend coup par rapport à dollar. Il est temps de cesser le mensonge au nom d'un sacerdoce ruiné, au nom d'un sacerdoce satanique. Il est temps que cela cesse. Et nous prêts ouvrir à tout pasteur. Il y a un pile ces nous lever ensemble, nous manger ensemble, etc., etc. Nous comprenons. Et je dis à nous avons un gros doctorat pendant que nous avons courage. Et bien nous qui fait preuve de courage là, sincèrement, mais monsieur, pas fait ça. Il faut tenir le trou par les cornes. 6 ans nous comprennent. 6 ans mieux nous comprennent. Ok? Baron ainsi à partir d'aujourd'hui, hein, nous avons réuni que nous te connaître moins. Parce que je suis devenu un scélérat aujourd'hui. Pour vous. Parce que vous avez en horreur la vérité. Mais n'oubliez pas que seule la vérité est capable de vous affranchir. Mais mec. D'accord? Et la 7e, la toute dernière résurrection de Rome verra le jour avec la répétition de l'abomination, de la désolation. Où ce temple qu'on est en train de mener des campagnes, de faire des collectes de fonds, qui va s'installer à Jérusalem. Le prophète ça dit pas bien ça. Eh bien, c'est là que Satan va régner sous la leadership de cette puissance du Saint-Empire de Rome pour imposer ce dernier credo, pour terrasser les enfants de Dieu, pour attaquer Dieu lui-même. C'est pas un jeu d'enfant qui va le faire là. Pas faire ça, pas faire mon petit courir pendant que rien pas sur le point de se réaliser. Jésus le disait. Quand vous voyez Matthieu chapitre 24, les noués, abomination, désolation, dont a parlé le prophète Daniel, s'installe dans le lieu saint. Il a fallu la construction du 3e temple, qui va être une contrefaçon de la construction du temple d'Ézéchiel, qui va s'installer pendant le millénium. Mais encore côté, nous bêtiser avec Salomon. Mais encore côté, nous prêchons l'évangile satanique sous influence de fausses prophéties, de châteaux de paille. Et pour cette
résurrection, réincarnation, nous, car les gens nous voulaient, résurgence de Rome, la 7e. Oh, vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. L'antéchrist, l'homme du péché, qui va se faire passer pour Dieu. Avec lui, le nombre des martyrs atteindra sa culminance, son sommet. Eh bien, vous prenez le sans nous, frères et sœurs. Même l'église, ça, là, nous prêter allégeance avec eux, nous fanatiques, les yeux nous ouvris. Et que nous pas prendre notre Totolo Manuel encore. C'est eux-mêmes qui prennent livrer nous. C'est eux-mêmes qui prennent porter nous, boucher. Il est temps de proclamer la vérité comme Dieu le demande, l'a ordonné dans Matthieu chapitre 10. Ne pas avoir peur d'être tué, ne pas avoir peur d'être renié, ne pas avoir peur d'être considéré comme un pestiféré, mais pour proclamer la vérité et la vérité seule. Oh, j'ai eu le cœur en bas. Alors que je parlais à un ami, on était jeunes, on n'avait rien compris. Dieu nous était voilé. Et puis, moi, je fais une approche avec lui. Et puis, il eut à me dire, Michel, il est vrai que c'est vous-même qui t'ai mon message là, mais même tout que côté Miaï, là, m'a mouru. Ça me rendait triste, hein. Et très triste encore, aujourd'hui, de voir et de connaître que ces gens-là sont sincères. Ils sont des êtres sincères. Donc, il faut tenir compte de ces 7 réincarnations, résurgences ou résurrection de l'Empire romain. Le pape à lui seul ne peut faire sa sale besogne, sa besogne satanique, démoniaque, envers les appelés, envers les élus, envers ceux qui confessent Dieu et Dieu seul, envers ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie qu'on attribue aujourd'hui à ce qu'elle n'est pas. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit dispensateur des données prophétiques. C'est pas des plagiats tissés de toutes parts d'une prophétesse dans Babylone. Toute religion protestante, il y a toutes les prophètes pour asseoir leur tremplin capitalisme. Et après, toutes, c'est des multinationaux. Il y a toute entreprise. Quand on comprend que il y a une entreprise religieuse qui a géré des choses, côté que actifs à plus de combien de trillions de dollars. Et puis, nous vers le ciel, nous n'avons pas qu'à manger, nous sommes l'église, je dis à la, gagner, si un jeune, yon ti bail sel, me rappelez-moi-le, parce que je le fais toujours, je le fais avec mes propres fonds. On donnait à manger à ces églises, à certaines églises. Et puis, le dimanche, on prépare quelque chose, bon bagaille. Parce qu'on ne traite pas les enfants de Dieu en parents pauvres. Bon bagaille. Et puis, on devait apporter un bon plat chaud.
à adulte, yo, monde miséreux pour écouter à vivre. Et puis il a dit au poté vini, au nom de quel Dieu? Si monsieur pasteur, tout d'ailleurs, c'est dans ton Dieu nous tout puis faut sortir. Faut nous prendre conscience tout. Nous ne pas quitter, à utiliser nous comme des bourreaux spirituels. Et puis arriver dans une maison, il y a un petit grand monde petit, c'est là, il fait petit. Nous, joignent ça, c'est ça, rapporté. Il a fait de l'eau sel. Pour chaque monde boire une gorgée. Pour chaque monde boire une gorgée. Voyons mes amis. Au nom de quel Dieu? Et je souhaite la brèle Marie, frères et sœurs. Je suis certain que on va s'arrêter là, dans notre première partie de 2300 soirs et matins, pour vous faire comprendre, il fait sauter les murs du mensonge. Votre intelligence est murée aujourd'hui. Et que le fanatisme vous rend aveugle. Et si vous voulez des documents, écrivez-nous, appelez-nous. 561 567 59 36. Si vous voulez des documents, écrivez-nous. Parce qu'il y a une œuvre grandiose où les murs du mensonge seront sautés. Le sillage sera clair. Pas d'encombre. Car le temps est venu où la vérité et la vérité seule doit vous affranchir. Dans la deuxième partie, c'est pour demain, si Dieu me le permet, nous avons fait un survol de l'histoire de l'Église et pour nous ressortir 6 premières résurgences et vous allez comprendre ce qui s'était passé dans le temps et ce que Rome représente. Je crois avoir jeté un coup d'œil dans un livre, Rome assassine. Assassins, c'est plus que des assassins au nom de Dieu. Et avec la connivence du protestantisme apostat. Quand j'ai dit le protestantisme apostat, je parle de toutes les autres religions. En sorte que nous aurons à faire une sorte de survol à travers le Moyen-Âge, à travers Constantin et le basculement de l'Empire romain dans le christianisme et qui nous a donné cette forme de syncrétisme religieux où tout est balayé, la loi de Dieu, le temps, etc., pour instaurer un christianisme pépé, un christianisme décousu de toute vérité qui sert de tremplin à l'avarisme de ces gens-là. Qu'il vous soit donné d'accepter la vérité, bien qu'elle vous blesse, et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, vous captive. Oui, vous captive et vous rendre libre sous l'influence de la sanctification. On croit que cette étude a 3 parties. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à vous libérer, à sortir de Babylone. Car Vatican à lui seul ne pourra constituer Babylone. Mais ce sont ces églises-là, avec ces fausses doctrines,
qui sont des filles. Oui, des filles tout simplement, des prostituées de Babylone. Ils le sont bien quand ils ont soutenu les bras d'Hitler avec vos dîmes et vos offrandes. Ils le sont bien quand ils vous cachent ces vérités-là. Ils le sont bien quand ils vous disent que vous allez passer 1000 ans dans le ciel. Alors que la fin de la prophétie de Daniel, la petite roche, qui a brisé ses statues par le secours d'aucune main, nous dit la vérité. Nous dit toute la vérité. À nous ouvrir les yeux, nos frères et sœurs. Rejetons les dogmes. Rejetons ces salubrités spirituelles pour nous adonner à Dieu et à Dieu seul. Ainsi, Dieu se tiendra auprès de nous en temps et hors de temps, et rien ne pourra attenter à notre vie, pas avant que nous finissions, nous, parce que nous avons une mission. Que Dieu vous garde et vous bénisse. On vous donne rendez-vous pour demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais l'essentiel, nous allons essayer d'épuiser, parce que il y a l'autre bagaille pour nous entrer là-dedans, ce sujet assez d'une importance salutaire, et que nous pas qu'à jouer avec lui. On sortit dans Babylone. On fait ça pour la gloire de Dieu. Sortons Babylone, moins confusion. Côté ça qui vient, ça qui mal baille en mer. Christ invité, sorti, frère moi. L'ici beauté, tout ça yo va passer. Babylone tombé, contre bon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordée. Sorti la donne, frère pour cap sauver. Babylone sort dans son royaume qui se tire son sang sur la désolation de son nomination. Qui t'égayait non pas qui fait quoi que c'est tout pour ça qui a celui par même là. Apocalypse, tout son continue parler de Babylone. La perte des autres, ça symbolisé. Sortons Babylone, lycéens, religions qui choisit ou saisir. Nous savons ce sacré que famille pour soigner. Il dit bon Dieu va gloire pour changer les autres à place. Au salon, je liberté retirée. Qui sont domination fondée, aucune de suffrage. Sortir dans le frère, si pas le travail en vain. Sortons Babylone, vraiment confusion. Et ça qui vient, ça qui mal baille dans main. Et celle qui est sortie, frère moi. Ici, beauté, tout ça yo va passer. Babylone tombée, contre mon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordée. Sorti la donne, frère pour cap sauver. Au ciel, la sorte, si le monde va suivre, il s'attend, il s'aime, n'importe où l'évangile, mon frère, mais il sortit, la paille soit il y a Jésus, c'est à la bonne, parce que la terre est en péril. Citoyen, royaume, ciel, la guidée, religion, apostole, capacité, la main, et comme malgré là. Sortons Babylone, la violence on a fait outre force, pas de chaîne, et ça l'hiver pour toute cette chaîne, force, les succès, s'il fait dans son pain, prier, il soulage, pour je manger, c'est babylonien, je pensais tout le besoin en nom de Jésus.
sa qui mal bail la main. C'est sorti foi moi. L'esprit monté, tout ça yo pas passé. Babylone tombé, contre mon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordé. Sorti la d'un frère pour qu'à sauver. Sauf qu'on va vivre. Fais-moi confusion. Côté ça qui vient, ça qui mal baille la main. C'est sorti, fais-moi. L'esprit beauté, tout ça yo pas le passé. Babylone tombé, contre mon Dieu révolté. Coup corruption, rempli la débordé. Sorti la donne, frère pour qu'à sauver. Frère nous sommes, ça nous frère, frère nous sommes. Sauf ça va vivre, ça pour qu'à sauver. 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 Sauf ça va vivre. Vraiment confusion. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous courbons bien bas devant Majesté Sainte pour nous dire merci, parce que ça qui caché au grand, ou révélé à cela qui pas rien. Nous nous merci parce que retirer dans nous-mêmes l'instinct du fanatisme religieux par ton Saint-Esprit pour permettre que nous lisons et nous comprenions. Parce que seul l'Esprit est capable de convaincre nous de péché et conduire nous dans toute la vérité. Seigneur, quand tu ordonnes, tu donnes. Enlevez tout esprit de peur, tout esprit de frayeur, tout esprit de crainte dans nous-mêmes. Jean a ordonné dans Matthieu chapitre 10. Parole ça yo suscité inimitié dans la famille, dans les amis taille, dans les crocodiles. Oubliez que le salut est personnel et que si il y a allégeance pour nous faire, c'est à Jésus et à Jésus-Christ seul. Lui-même qui sait chemin, la vérité, la vie. Et que c'est pas lui-même seul nous capables de passer. Non pas par une conférence, non pas par un prophète de dernière heure qui est propre agenda par yo et qui sont que des filles et des filles de Babylone, parce que on contredit ça qui écrit dans la parole. Permettre que le peuple va prendre conscience, parce que ça n'a fait là, nous pas touché pour lui. Mais nous gagnons un désir ardent pour nous dire la vérité et rien que la vérité. Alors que l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, l'a préparé avec les plus hautes sphères du satanisme, les plus hautes sommités du satanisme, pour un dernier assaut. Que vérité au la rue, Seigneur. Convainc-tu, messieurs, non? Convainc pasteur, yo. Qui en pile là, yo, qui connaît ça, qui vrai, mais au peuple pour popularité, yo. Pour qui ça pour une popularité monde là, pendant que mal aboutit dans l'enfer péché, dans l'enfer abomination, parce que m'd'a menti pour un système, pour un
institution qui n'a rien pour être avec mon Dieu. Seigneur, ouvre les yeux, nous. Que sert-il, dit-il, dans ta parole, à un homme de gagner toute sa vie s'il perd son âme? Vérité après la rue, papa. Armez-nous de force et de courage. Ou dit nous pas besoin de peur, nous pas peur, et nous pas besoin de peur. Et ceci même au péril de notre vie. Que nous perdu toute amitié, que nous perdu toute famille, nous, mais que nous gagnons la vie éternelle. Pour nous régner avec vous sous terre pendant 1000 ans. Oui. Et que pour nous jouer les délices des paroles sortant de tes lèvres, et que le nom nous va béni. Et comme ça, Seigneur, n'a contemplé gloire pour toute l'éternité. Nous comptons sur vous, Papa. Fais-nous grâce. Et si toutefois, c'est un autre esprit qui anime nous, pour nous induire petit ou dans l'erreur, et bien sûr, c'est Dieu agit contre nous. Fermez bouche nous. Et pas quitter nous semer plus trouble encore, Seigneur. Ah, où c'est le Tout-Puissant. Nous comptons sur vous. Dieu nous fixe sur vous. Merci pour réveil ça, où tu montré 20 ans de cela. Et que il y a un pile âme qui va affranchir, qui va libérer pour la gloire de ton Saint-Nom. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage, paie ton troupeau, qu'il en soit ainsi, au nom de celui qui est, qui était et qui va venir. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, je vous donne rendez-vous, quand bien même demain, suivant la volonté du Tout-Puissant, nous attaquons deuxième chapitre de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Que Dieu vous garde et vous protège. Shalom, shalom.